Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier à Abidjan. Le chef de l'État revient de New York dans la ville américaine. Il a participé à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Alassane Ouattara est intervenu hier à la tribune des Nations Unies. Son message avait pour thème central un programme transformateur de développement pour l'après 2015 et en marge de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé des audiences. Il a reçu notamment les présidents du Gabon et des Comores. Les travaux de réhabilitation du boulevard lagunaire et de construction du boulevard de France vont bientôt démarrer. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier au lancement officiel de ces chantiers. Cet ouvrage va permettre à terme d'améliorer les déplacements des populations dans le district d'Abidjan. Hamza Diaby, Salima Toudia. Bonne nouvelle pour les automobilistes du district d'Abidjan. Dans 10 mois, la circulation sera fluide à bien des endroits de la capitale économique. Et pour cause, des travaux de construction et de réhabilitation de voiries ont officiellement démarré ce samedi. L'itinéraire partant de la gare de Bassam à Trècheville au pont ferraille d'Adjamé en passant par le pont de Gaulle connaîtra un volet renforcement et un volet élargissement. Dans la commune de Cocody, le boulevard de France sera prolongé et redressé à partir de l'université Félix Houphouët-Boigny jusqu'au village Mbadan à la Riviera. Les ponts de Gaulle, Chardy et celui de l'Indénié, y compris leurs bretelles respectives, seront traités dans le cadre de ce projet. Le renforcement de la chaussée consistera, selon le cas, en la réparation, le revêtement en béton bitumineux, le recyclage en place de structures existantes, le rabotage d'anciennes couches bitumineuses, la reprise de couches de base en grave bitume, le décaissement de zones fortement polluées, l'aménagement ou la reprise des accotements, des trottoirs et le curage de caniveaux. Le deuxième chantier concerne le prolongement et le redressement du boulevard de France, qui sera prolongé sur 2 fois 2 voies à partir de l'université, avec un terre-plein central, une bande d'arrêt d'urgence et un passage piéton. Ces travaux auront une contribution sociale appréciable avec près d'1 millier d'emplois créés durant leur exécution. Abidjan aura un nouveau visage. La Côte d'Ivoire est au travail pour le bonheur des populations. Abidjan va changer radicalement par d'abord les voies routières que nous sommes en train de faire, les boulevards, disons que les ponts, mais aussi en fait un gros dossier va venir probablement donc au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ainsi concerne l'aménagement de la voie lagunaire. Parce que là aussi, il s'agit de rendre Abidjan, j'en parlais tout à l'heure, la perle des lagunes, et ça devient la perle des lagunes. Donc vraiment, le dossier est important sur Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Aussi, 1000 ponts métalliques verront-ils bientôt le jour sur toute l'étendue du territoire national. Les discussions avec les partenaires se poursuivent encore. Le montant total de ces travaux de construction et de réhabilitation de routes s'élève à près de 18 milliards de francs CFA. Les ouvrages seront réalisés par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Et en bref et en images, le monde entier célèbre aujourd'hui 28 septembre la journée internationale de la rage. Environ 70 000 personnes dans le monde meurent encore chaque année des suites de cette maladie virale selon l'Organisation mondiale de la santé animale. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation. Le gouvernement appelle tous les propriétaires d'animaux domestiques à les faire vacciner. Une démonstration grandeur nature. Les soldats de la Licorne se sont adonnés récemment à des exercices à l'Omo Nord dans le département de Toumoudi. Ils ont procédé à des tirs à balles réelles, notamment à partir d'hélicoptères. 100 soldats ont été mobilisés pour la manœuvre. Abou Sanougou. Démonstration de combat interarmes avec déplacement tactique d'unité. Tir à partir d'hélicoptères. Tir canon, tir missile et mortier, exercice d'évacuation sanitaire d'un blessé au combat par hélicoptère. C'est une manœuvre à tir réel mettant en œuvre l'ensemble de la gamme de moyens dont dispose l'Licorne. Elle vise à donner un aperçu d'un mode opératoire possible.
La reconnaissance offensive en terrain ouvert en fonction de la menace identifiée a insisté sur la combinaison des effets des feux et de la manœuvre. Pour cette manœuvre à tir réel, les unités ont reçu une mission de reconnaissance offensive sur un axe situé dans la vallée de l'Omo Nord. La force engagée est celle d'un sous-groupement tactique interam à dominante infanterie. Elle consiste à l'avancée des unités sans se laisser retarder. Toute résistance rencontrée doit être traitée immédiatement et l'action de l'unité relancée au plus vite. Il s'agit de bousculer l'ennemi en jouant de la complémentarité des unités et des différentes armes disponibles. Là, un peloton pris à partie par un ennemi riposte et détruit les premiers éléments ennemis qui se sont dévoilés. Présent à la démonstration à tir réel, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est dit très impressionné. Nous avons vu le professionnalisme, mais en plus de cela, nous avons vu la qualité et la justesse, n'est-ce pas, des tirs. Cela témoigne de la qualité de nos amis et dans le contexte actuel, je pense que dans le cadre du partenariat, nous avons des partenaires sûrs qui pourront, n'est-ce pas, nous aider à réformer notre outil de défense. Étaient également présents plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. On a effectivement fort apprécié cette démonstration. Je pense que ça vaut la peine aussi pour nous, ambassadeurs, de savoir comment ça se passe dans le concret. Hein, parce que là, c'est de la réalité, ce n'est plus de la télévision. Une démonstration très impressionnante, d'abord par le grand professionnalisme des troupes en présence et par la parfaite coordination des différents éléments. Alors, je ne suis pas militaire, mais j'ai pu apprécier justement le professionnalisme des militaires. Après la manœuvre, le colonel Paul Sanzey, commandant la Licorne, a fait découvrir au ministre chargé de la Défense du matériel militaire de dernière génération. Il vient d'effectuer une tournée dans les régions du Haut-Sassandra, du Tonkui et du Guémon. À travers ce périple, le général Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, entendait sensibiliser et remobiliser ses hommes. Hamza Diaby. À Daloa et à Mans, lors de ses échanges avec les gendarmes de la 2e Légion de gendarmerie, le général de division Kwasi Kwaku Gervais a félicité ses hommes pour les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les coupeurs de route et l'application des consignes du gouvernement relatives à la prévention de l'épidémie d'Ebola. Des résultats obtenus grâce aux moyens que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis à la disposition de la gendarmerie. En évoquant l'entrée des femmes au sein de la gendarmerie, le général a tenu à préciser que l'intégration du genre n'entachera pas la discipline qui caractérise ce corps d'élite. Il a aussi marqué une halte aux différents corridors. On a mis ces corridors de passage pour filtrer, pour des fois quand il y a des situations, contrôler le coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais et non soutirer de l'argent aux populations. Vous travaillez tous ensemble parce que nous le faisons pour le bien-être de la population ivoirienne, pour la sécurité de la population ivoirienne. Mais à aucun moment, vous devez utiliser la tracasserie. Que les populations ne se plaignent pas, mais plutôt qu'elles soient rassurées par votre existence et par votre présence. À ceux qui s'adonnent aux raquettes, le général de division Kwasi Kwaku Gervais a rappelé que la radiation est la sanction à laquelle il s'expose. Pour d'ailleurs juguler ce phénomène, les corridors de Gonzagueville, de Dabo et d'Anyama ont été transformés en postes d'observation. Parlons culture à présent. L'édition 2014 de Star Karaoke vient de prendre fin. Elle s'est refermée avant-hier avec la victoire d'Elodie, la candidate numéro 2, nous dit Serge Gongomé. Entamée il y a 2 mois, l'édition 2014 de Star Karaoke s'est achevée dans la nuit de ce vendredi 26 septembre. Cette émission produite par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a vu la participation de 16 candidats. 4 ont été retenus pour cette finale. Il s'agit de Daniel, Star 1, Elodie, Star 2, Sébastien, Star 3 et Roselyne, Star 4. Le morceau imposé Taxi Sougnon de l'artiste ivoirien Baïs Pinto et des chants au choix ont été savamment interprétés par ces candidats.
Le jury, constitué de professionnels de la musique et des arts en général, avec à sa tête l'artiste Valène Guédé, a porté son choix sur Elodie, la candidate numéro 2. Elodie est également le choix des téléspectateurs qui ont participé par vote. Elle remporte la finale avec plus de 53% des voix. Je suis très contente, je suis très fière de moi, de tous ceux qui m'ont encadré. Voilà, c'est juste le travail qui a été vu aux yeux de la grande population ivoirienne et je suis simplement fière. Elodie est la meilleure. Elodie, c'est une fille qui m'a beaucoup épatée parce qu'elle a de la classe, elle a des articulations. Elodie recevra plus de 3 millions de francs CFA, dont 2 millions de la RTI, divers lots des partenaires et un enregistrement à Paris avec le soutien du groupe Magic System. Karaoké 2014, c'est aussi ces belles couleurs du bleu, du vert suave, du rouge vif, évoluant par moments dans ses formes éclatées pour laisser place au rose. L'animatrice Christelle Melledge était en parfaite harmonie avec la couleur dominante de cette galaxie de sons et de lumière. Karaoké 2014, c'est aussi l'ensemble de cette artillerie de technologie de pointe et ses instruments musicaux réservés au live. Ambiance, il y en a eu avec l'ambassadeur du peuple apollonais, le maître du Zoblazo, l'artiste Mewi, dans Roulé Moutou. Nous restons dans le domaine de la culture. L'édition 2014 du Popet a eu lieu récemment. L'événement a été meublé par une fête de réjouissance, la consommation de nourriture et des danses. C'est la ville de Fresco qui a abrité le festival de la culture Gaudier. Franck Quadio. Des pas de danse rythmés de sonorités traditionnelles, chants et musique à profusion. Un ensemble diversifié d'ambiances festives sur la scène du festival culturel Gaudier Popet 2014 à Fresco, localité de la région du Boclé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une expérience pour moi de vivre un tel événement. Dans la joie où je suis arrêtée là, c'est ça on veut la paix et la joie. 3 jours en nocturne comme en matinée, l'ambiance est à son comble. Course de pirogue, concours à oulaba et bien d'autres activités au menu de ce festival. Le Popet, également un cadre de retrouvailles des peuples, occasion bien choisie pour l'installation du chef suprême des peuples Krou et Dan de la localité de Fresco. Alain Lobognon, cadre de la région, appelle les populations à l'entente et à l'union. Dites aux Ivoiriens, nous signons un pacte de non-agression. Le sang ne doit plus verser dans ce pays. Créé en 2010, le festival culturel Gaudier Popet se tient chaque 2 ans. Après 3 années d'absence dues à la crise post-électorale, cette année, l'événement est à sa 2e édition. Rendez-vous est pris pour 2016. En religion, on connaît désormais la date de la fête de la Tabaski. Elle aura lieu le 4 octobre prochain. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites à travers une déclaration. Gabriel Zani. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites informent la communauté nationale et musulmane que conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes, le premier jour du mois lunaire Zul-Hijja, mois du pèlerinage, était le jeudi 25 septembre 2014. Et le jour de la station d'Arafat est fixé au vendredi 9 Zul-Hijja, correspondant au 3 octobre 2014. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 10 Zul-Hijja 1435, correspondant au 4 octobre 2014. Les imams souhaitent bonne fête des Tabaski à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Hors de la Côte d'Ivoire, l'annonce de l'assassinat par les djihadistes de l'État islamique d'Hervé Gourdel a suscité l'indignation au sein de la communauté musulmane de France. Hervé Gourdel a été enlevé dimanche en Algérie et la vidéo de sa décapitation diffusée mercredi dernier. Médias et cordons de police autour de la Grande Mosquée de Paris. La prière du vendredi a rarement attiré autant de monde. Des musulmans, mais aussi des membres d'autres confessions venus se recueillir et rendre hommage à Hervé Gourdel, assassiné en Algérie par des djihadistes liés au groupe État islamique. Des hommes et des femmes venus dire que de tels actes ne peuvent être commis en leur nom et au nom de l'islam. Moi, je suis algérien et j'ai honte de ce que ces personnes qui vivent en Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont montré une image de l'Algérie et des musulmans qui n'est pas du tout ça. Ça nous met tous dans le même sac, sachant qu'on n'est pas dans le même sac. Crainte de la stigmatisation, les personnes rassemblées ici ne veulent pas être victimes d'amalgame à l'heure où l'extrême droite prospère sur le rejet de l'islam. Le vouloir vivre ensemble en France est déjà fragile. Il y a une montée du Front National. Ce genre d'acte barbare, ça vaut plus que 300 000 manifestations du Front National. Devant cette grande mosquée construite en hommage aux musulmans morts pendant la Première Guerre mondiale, la foule a observé une minute de silence. 10 organisations représentant la plus grande communauté musulmane d'Europe ont signé un appel condamnant les agissements de l'État islamique. Ces ignobles comportements ne représentant rien, mais ne représentant rien d'islam, et en aucune façon ni l'islam de France, ni les musulmans de France. Mais tout le monde n'était pas à l'unisson. Certains dans la foule estiment que les musulmans n'ont pas à se justifier. La question que je pose, quand on demande aux musulmans de se justifier, la question c'est quoi? Est-ce que nos concitoyens qui ne sont pas de confession musulmane auraient des doutes sur notre humanité? Comment peut-on poser la question à des êtres humains qui sont une partie intégrante de cette société s'ils sont touchés par la mort d'un homme? Tous, évidemment, sont touchés. La plupart sont venus par solidarité avec Hervé Gourdel et non pour se justifier. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité. Prochaine édition, le flash de 10h. Ensuite, ce sera le journal télévisé de 13h. Le magazine Dimanche Magazine a pour invité aujourd'hui le professeur Abdoulaye Ouattara. Il va faire des propositions contre la vie chère. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous et à toutes.